Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tour de petits paquets excellent, vous allez voir. Donc je vais vous faire la démo, vous montrer un jeu à deux rouges et vous allez faire choisir une carte au hasard ici et le spectateur va signer la carte. Donc ça c'est important que le spectateur signe la carte, je vais pas faire signer un roi. Imaginons il choisit un 9 et il signe la carte. Donc il va signer la carte, voilà. On attend que ça sèche un petit peu. On va remettre la carte sur le jeu, on va couper. Et on va faire des petits paquets comme ceci. Pour bien perdre la carte dans le jeu. Et ce qu'on va faire, on va prendre 4 cartes. On va avoir besoin que de 4 cartes. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin, on peut le mettre de côté. Donc bien sûr, vous montrez 4 cartes à dos rouge. Et donc, on a le 3 de trèfle, la dame de pique, le 6 de cœur et le 10 de carreau. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va retourner la première carte du paquet ici. Et ce qu'on va faire, on va coller une vignette sur le dos de ce 10 de carreau. Donc on va coller une vignette sur le dos de ce 10 de carreau. Ici, bien au centre, comme ça. Et cette carte-là, on va l'insérer dans le jeu. Comme ceci. Voilà. Et donc vous montrez à nouveau les cartes dos en disant, bah regardez, on a bien la vignette qu'on vient de coller ici à l'instant. Ok, juste avant. Et là vous dites, ce qui est bizarre, c'est que si on frotte à nouveau sur le tapis, et que je vous montre à nouveau les dos, on s'aperçoit que maintenant il y a 2 autocollants et non plus un. Si je frotte à nouveau, vous ne croirez pas, mais là, il va y avoir à nouveau 3 autocollants. 1, 2 et 3. On va faire encore plus fort. Si on frotte à nouveau et qu'on monte les cartes, nous avons cette fois-ci un autocollant sur chaque dos. Maintenant, on va essayer de faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire disparaître une pastille. Donc, vous montrez une pastille, 2 pastilles, 3 pastilles, et la dernière a disparu. Donc comme je viens de faire disparaître une vignette à l'instant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire disparaître une deuxième vignette. On va essayer. Et là, vous montrer que cette fois-ci, une deuxième vignette vient de disparaître. Est-ce que vous voulez que je fasse disparaître encore une vignette blanche? Oui. Donc regardez, si je fais disparaître une vignette blanche, normalement, on ne verrait plus qu'une seule carte avec la vignette dessus. Et donc, je vais vous montrer que il n'y a plus qu'une seule carte avec une vignette qu'on voit ici à l'instant. Cette carte là, on va la déposer et on va déposer ces cartes là sur le reste du jeu qu'on a mis de côté tout à l'heure. Et là vous dites au spectateur, on va finir en beauté, on va essayer de prendre cette vignette là invisiblement et de la faire voyager sur votre carte à vous que vous avez signée qui est dans le jeu. Donc là à ce moment là vous dites au spectateur quelle était la valeur de votre carte, il va vous dire le 9 de carreau. Et donc là vous lui donnez les cartes en main face visible et il va aller chercher sa carte le 9 de carreau. Mais grande surprise, il ne va pas la trouver. Et donc vous lui dites si vous ne la trouvez pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas puisque elle est ici devant vous avec une vignette blanche. Et là je vous promets que le spectateur ne va pas vous croire. Vous retournez la carte, et on est bien sur la carte du spectateur signée avec une vignette blanche. Voilà. Je trouve ce tour vraiment extraordinaire, fabuleux, j'adore, j'espère que vous aussi. Donc si vous avez aimé, eh ben, restez avec moi, on va passer aux explications. Donc c'est très simple, vous prenez un jeu de cartes, donc là c'est un jeu, comment dire, c'est un jeu de réserve où j'ai plein de cartes en double. Donc imaginez que vous avez un jeu normal, donc vous allez placer sur le jeu une carte normale. En deuxième et troisième position, vous allez prendre 2 cartes quelconques et vous allez placer un sticker sur le dos. Et la quatrième, vous ne mettez rien. Donc vous aurez besoin de ces 4 cartes là. Elles peuvent être indifférentes, peu importe les valeurs que vous allez prendre. Mais il faut bien mettre les 2 cartes avec le sticker en deuxième et troisième position. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc si vous mettez votre vignette au centre, vous pouvez faire un ruban. Sans problème, on ne verra pas les vignettes. D'accord, puisqu'on verra que le quart du dos. Vous dites, allez-y, choisissez une carte. Donc vous montrez les cartes comme ceci. Il vous dit stop, ici par exemple. Vous faites signer la carte, ça c'est important de la faire signer pour cet effet. Donc vous faites signer la carte. Hop, ça c'est ma signature de merde.
Donc la carte signée par le spectateur, vous devez la contrôler, on va la perdre dans le jeu, et vous devez la contrôler sur le dessus du jeu. Donc vous faites le contrôle que vous voulez. Moi je coupe une petite partie, je fais un break, et je dis je vais faire des petits paquets comme ceci pour bien mélanger le jeu. Ici donc je prends au break et je remonte le paquet du dessus. L'ordre des cartes n'a pas changé. D'accord, vous avez votre montage ici. Vous pouvez refaire une fausse coupe comme ceci. Et là c'est bon. Ok. Voilà. Donc la carte du spectateur est ici. Bien sûr lui il ne peut pas savoir. Vous avez une vignette de préparer ici à l'avance. Vous pouvez la coller sur votre main, sur le tapis, ce que vous voulez. Vous dites au spectateur, on va avoir besoin de 4 cartes. Donc là, votre carte est perdue dans le jeu, je ne sais pas où elle est. On verra après. Mais pour l'instant, j'ai besoin de 4 cartes. Et donc en disant ça, vous éventaillez un petit peu, attention de ne pas flasher ici. Et vous allez prendre en réalité 5 cartes. Donc, avant de dire cette phrase, ce que je fais moi, c'est que je décale 4 cartes comme ça, 5 ici. J'ai rien dit encore. Et là, au moment de ramener mon jeu comme ça, d'égaliser, j'ai dit au spectateur, je vais prendre 4 cartes. D'accord? Je vais les déposer ici. Là, il ne sait pas que j'en ai pris 5. Ou tout simplement, vous dites, je vais prendre 4 cartes. Ok? Donc vous en avez 5 d'éventaillés. Et en fermant, attention de ne pas voir le sticker. En refermant, vous prenez un break. Tout simplement, et vous déposez. Donc là, vous dites, je vais avoir besoin de 4 cartes. Ok? Je les prends ici et je vais les déposer. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin. Et là, vous allez faire un Hemsley pour montrer 4 dos rouges. Donc vous faites votre comptage Hemsley et vous montrez 4 dos rouges. Vous retournez le jeu et vous allez montrer les 4 faces des cartes. Ça, c'est important de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est mieux de le faire. Donc vous prenez la première en main droite, la deuxième en main droite. Attention, là, j'ai 3 cartes. Donc vous décalez bien la première ici. Et moi, je mets mes doigts ici sur les deux, sur la tranche, pour pas que ça se décale. Si je mets pas les doigts, vous voyez, ça va se décaler. Si je pousse la carte et que je mets mes doigts tout de suite, c'est bon. J'appuie, je fais une pression avec mes doigts, ce qui fait que les deux cartes s'égalisent ici. Je monte les 4 cartes ici, comme ça. Je peux très bien appuyer et lâcher mes mains. Là, je lâche carrément. Là, les deux cartes ne se séparent pas. C'est beaucoup plus convaincant. Ok? Ça, c'est pas obligé de le faire. Et là, vous allez les montrer, une à une. Donc vous retournez le tas et vous dites, on a un valet de carreau, vous pelez une, un 4 de cœur, vous pelez deux, un 6 de pique, vous pelez 3, et là vous avez la double en main. Et plutôt que de rester comme ça, j'aime pas cette position, je trouve ça bizarre de tenir la carte comme ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose de suspect, je préfère la poser comme ça, comme si il n'y avait qu'une seule carte. C'est beaucoup plus possible pour moi, ça passe mieux dans la tête du spectateur de poser les cartes comme ça, de les tenir en main comme ça. Et là, vous pelez à nouveau pour les inverser. Donc moi, ce que je fais, je prends avec mon pouce ici, je fais 1, 2, 3 et 4. Et j'inverse l'ordre des cartes. Vous les reprenez et vous mettez le tout face cachée. Vous dites, je vais coller une vignette sur le dos d'une carte. Et là, vous faites une levée double. Donc on va coller une vignette derrière le 6 de cœur. Et vous collez au centre. Vous collez bien au centre de la carte. Bien évidemment, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de coller la vignette en réalité, non pas sur le 6 de cœur, mais derrière la carte choisie du spectateur qui a été signé. Et vous dites, cette carte-là, le 6 de cœur, je vais la prendre. Donc vous prenez, donc là, il n'y a rien à voir. Et vous dites, je vais la mettre dans le jeu. D'accord? Je vais la mettre dans le jeu. Et quand vous la mettez, vous allez la mettre dans le jeu, en fin de compte, vous l'insérez au début, et là vous retirez, et vous mettez tout en dessous, en fin de compte du paquet, et vous égalisez. Et donc là, on va faire 3 Hemsley d'affilée. Donc là, premier comptage, vous dites, rappelez-vous, on vient de coller une vignette, une pastille blanche derrière votre carte. D'accord? Et donc vous faites un Hemsley 1, 2, 3 et 4. Et vous montrez la carte avec la vignette qu'on vient de coller ici. Cette carte-là, la dernière, vous la mettez en dessous. Et donc on va pas faire 3 comptages Hemsley, on va en faire 4 en fin de compte. Là, on vient d'en faire 1. Et on va en faire 3 autres. Et ça, c'est génial parce qu'en faisant 3 d'affilée, on va montrer une vignette sur chaque carte qui va se multiplier. Donc là, vous dites, ce qui est incroyable, c'est que si je frotte, et ben j'ai une autre vignette qui va apparaître sur une autre carte. Et vous faites un nouveau comptage Hemsley. En fin de compte, on va montrer 2 fois celle-là. 1, 2, 3
et 4. Et vous venez de montrer 2 vignettes sur 2 cartes. À nouveau, petit geste magique. Là, incroyable, on va montrer 3 vignettes. 1, 2 et 3. Et à chaque fois la dernière, vous la mettez par-dessus. Il n'y a que la première phase où vous devez la mettre en dessous. Premier comptage Hemsley. Et ensuite, incroyable, mais vrai, vous dites, regardez, en fin de compte, il y a une vignette sur chaque carte. Et là, j'avoue, c'est époustouflant. Ensuite, vous proposez à votre spectateur de faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire disparaître une à une les vignettes. Donc vous pelez la première, vous tenez en mode middle en main droite, vous pelez le pouce gauche, et vous montrez, vous pelez la première, une, vous pelez la deuxième, deux, vous pelez la troisième, et vous avez la double en main droite qui va arriver ici. D'accord? On a la double. En fin de compte, on est comme ça. Et là, vous montrez que une vignette vient de disparaître. Vous tenez comme ça en main gauche, tranquille. Vous dites, il ne nous reste plus que 3 vignettes. Vous allez égaliser. Et la double, vous allez la mettre un peu vers vous, comme ça. Et vous dites, on va essayer de faire disparaître une deuxième vignette. Et là, on va faire le change au pinceau. Donc vous prenez la double, vous avancez. Et dès que vous touchez l'index, vous prenez juste la première carte. Et vous montrez que là, la deuxième vignette a disparu. On vient de faire disparaître la deuxième. Et vous déposez. Ensuite, on va faire un nouveau comptage Hemsley pour faire disparaître la troisième vignette. Donc, vous faites votre comptage Hemsley et vous montrez que cette fois-ci, il n'y a plus qu'une seule vignette. Et celle-ci, vous la déposez. C'est la carte du spectateur. Donc, si vous voulez, avant de reposer les cartes sur le jeu en disant on n'a plus besoin de ces cartes-là, vous pouvez faire un comptage à MAM pour montrer 3 dos vierges, puisqu'on est censé avoir 4 cartes. Sans montrer les pastilles, mais ça vous n'êtes pas obligé, donc moi je le ferai pas, je poserai directement, mais sinon si vous voulez le faire, vous faites, vous pelez la première, ici, on fait 1, vous allez switcher les cartes, comme ça vous allez prendre celle d'en dessous, vous allez prendre toutes les cartes en main gauche, donc vous vous montrez 1, 2 et 3, donc ça donne ceci en vitesse normale, 1, 2, 3, vous déposez sur le reste du jeu, et là vous dites, rappelez-vous sur quelle carte on avait posé la vignette. Donc je me rappelle plus quelle carte c'était. Je sais pas si le spectateur va s'en rappeler, peu importe. Et vous lui dites ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer. Là vous prenez le jeu et vous dites on va essayer de faire voyager cette vignette ici. Comme ça je vais la prendre invisiblement et je vais la transférer sur votre carte. Quelle était votre carte? Il va vous dire sa carte. Il va vous lui demander de la chercher dans le jeu de 52 cartes. Il va pas la trouver. Donc ça c'est très bizarre. Et vous lui dites, ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous ne la trouvez pas puisqu'elle est ici devant moi. Et là, bien sûr, il va pas vous croire puisque vous lui avez montré une autre carte tout à l'heure, vous avez mis la vignette. Il ne peut pas s'imaginer du tout qu'elle est ici. Surtout que on a travaillé avec 4 cartes différentes depuis toute la routine. Alors que la carte du spectateur était avec ses cartes depuis le début. On n'a pas pris une carte ici, on l'a mise ici. Vous voyez, c'est assez fou quand même. Et donc là, il vous dit le 5 de cœur. La carte est signée et il y a la pastille dessus. J'espère que vous aussi, vous aimerez autant que moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker comme d'hab et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt, merci.